Pour la deuxième décoration, nous l'avons appelé le plateau vampirique. Donc en fait, c'est une cagette qu'on a récupérée. Donc voilà, une cagette. Voilà, une cagette que nous allons décorer de façon à la transformer en un plateau dans lequel nous allons mettre, entre guillemets, ça se mangera pas, un repas pour les vampires, pour les monstres en fait. Quelque chose de très très appétissant, vous allez voir. Donc voilà ma cagette pour le plateau, que je vais transformer en plateau. Voilà. Donc le plateau, je vais le faire noir. Tout simplement parce que à l'intérieur, il y aura beaucoup de déco rouge pour rappeler le sang. Donc si le plateau est noir, ça va bien ressortir, alors que si le plateau aurait été rouge, ce qu'on voulait faire au départ, ben, ce ne serait pas ressorti. Donc pour transformer ce plateau et le mettre en noir, on a plusieurs solutions. On peut mettre du papier noir, du papier crépon ou un peu tout ce qu'on veut noir, ou alors là c'est ce qu'on va faire, de la peinture. Donc il faut de la peinture noire, la peinture acrylique noire qu'on trouve n'importe où. Donc là un pinceau, c'est le plus gros qu'on ait. Voilà, donc il n'est pas très grand en fait. Mais bon, si vous en avez un plus grand, ce serait mieux. Ou alors un rouleau, mais nous c'est un vieux, on n'a qu'un vieux tout abîmé, donc normalement ça fait pas très beau. Ou aussi pour l'extérieur, un pinceau comme ça, un bourron, pour tapoter. Et après ça fait comme un effet un peu crépi. Nous on va faire ça pour l'extérieur. Ce sera très joli. Donc voilà, c'est parti. Au pinceau. Bon, avec le pinceau comme ça, pour la peinture. Et là, ça fait pas crépi, ça fait tout droit en fait. Et c'est vraiment ce que je recherche pour l'intérieur. C'est pour ça que j'ai pris ce pinceau. Hein. Mais je vous conseille d'en prendre un, le plus gros possible, parce que ça va être long. Il faut vraiment des gros pots comme ça, enfin ou un peu plus petits, pour la peinture, parce que nous c'est parce qu'on n'en avait plus dans ce format là, et là il n'y en a pas assez, même comme ça entier, je suis pas sûre qu'il y en ait assez. Hein. Je sais que pour des choses comme ça il faut vraiment beaucoup de peinture. Après bien évidemment vous pouvez peindre à plat comme ça, mais là vous voyez pas, donc je vais rester comme ça. Dans le même sens et de ne pas alterner dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans tous les sens. Essayez de faire tout le temps dans le même sens, ce sera beaucoup plus joli. Après, vous pouvez bien évidemment changer par rapport au bord, hein, par exemple pour les bordages, je fais comme ça. Mais sinon, tout le reste dans le même sens et dans le sens de la longueur, comme ça, là, c'est beaucoup plus pratique. Après, bien évidemment, vous prenez la taille de cagette que vous souhaitez. Après, ça dépend surtout de la place que vous avez là où vous allez la mettre, mais également est-ce que vous allez mettre dedans. Si vous mettez beaucoup de choses, une petite ça suffira pas, et si vous mettez quasiment rien, mais prenez pas une grande parce que sinon ça fera un petit peu vide.
j'ai terminé l'intérieur, enfin le fond de l'intérieur. Maintenant il y a l'intérieur entre guillemets des côtés, ce côté-là. Donc je vais le faire pareil avec ce pinceau, toujours avec la peinture noire. Donc voilà, c'est parti. Voilà, j'ai terminé de peindre l'intérieur de ma boîte, comme vous pouvez le voir. Donc maintenant, on va passer à l'extérieur avec mon gros pinceau qui est là. Voilà, donc avec le bourron, voilà comme ça. C'est fait pour tapoter sur la boîte, pour faire un effet crépi comme j'ai dit tout à l'heure. Donc j'utilise toujours ma peinture acrylique noire. Donc c'est mieux d'attendre que la couche à l'intérieur soit sèche, ce sera beaucoup plus pratique. Donc je prends mon pinceau, je mets la peinture noire dessus et je tapote comme ceci. Je vous déconseille de faire cette technique aussi à l'intérieur, parce que si vous posez des choses, vu que ça fait effet crépi, comme vous pouvez voir là, bah ce sera pas très bien calé. Dans les petits endroits où vous pouvez pas passer avec le gros comme ça, moi je vous conseille juste de faire d'abord avec le petit comme ça pour faire vraiment l'intérieur. Ensuite on reprend l'autre pinceau petit comme ça avec la peinture noire. On essaie de crépiter dans l'endroit, le petit endroit là où on peut. Ensuite on reprend le gros pour continuer et faire autour.
Voilà, le premier côté fini. Donc on voit pas très bien, mais voilà, ça fait un effet un peu creepy. Donc je termine les autres côtés de la boîte parce qu'il m'en reste 3. Voilà. Je termine de les crêpeter comme celui-ci. Et on se retrouve après. Donc voilà, mon plateau est terminé d'être peint tout en noir. Donc à l'intérieur c'est plat et ça fait un peu l'effet crêpe autour. Donc voilà, le dessous juste les bords en fait. Pour si c'est pas totalement plat et qu'on voit un petit peu. Mais sinon le dessous voilà. Après si vous pensez s'en servir vraiment comme plateau tout le temps le porter, je vous conseille de peindre en dessous. Mais là, on va laisser poser, donc c'est pas très nécessaire. Ça va surtout gaspiller de la peinture. Donc voilà, le plateau est fini d'être peint. Donc surtout pensez à avoir beaucoup de peinture, hein, parce que là on en a utilisé pas mal. Hein. Donc voilà, maintenant on va le décorer.